Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo en physique-chimie sur le thème numéro 3, l'énergie et ses conversions, et plus précisément une vidéo sur les schémas et les symboles en électricité. Alors donc justement, pour représenter un circuit électrique, on va devoir utiliser le schéma et non le dessin, ok? Dans le schéma d'électricité, donc d'un circuit électrique, chaque élément du circuit électrique est représenté par son symbole normalisé. Donc voici la liste des symboles que tu dois bien connaître tout simplement pour bien réussir un contrôle en électricité. Et je dis bien un contrôle parce que voilà, la plupart des contrôles que tu feras en électricité, il y aura toujours cette dernière question, représenter un circuit électrique dans la majorité des contrôles que tu feras en électricité. Donc vraiment, il est très important que tu puisses connaître ces schémas, ok? Alors donc là, du coup, je te laisse mettre ta vidéo en pause si tu as envie d'apprendre ce schéma par cœur, ok? Bon, moi je vais détailler un peu quand même pour être plus précis, ok? Donc pour la pile, le schéma normalisé, c'est tout simplement deux traits, ok? Et avec le prolongement d'un côté gauche et d'un côté droit, pardon, pour représenter le reste de la pile, ok? La plus grande flèche indique le plus, alors que la plus petite flèche indique le moins, ok? Pour la lampe, il s'agit donc d'un cercle avec des croix, ok? Et donc il s'agit également des flèches pour relier le circuit électrique, ok? D'ailleurs, pour ceux qui ne savaient pas, l'ancien symbole de l'ampoule, ok, c'était un petit rond et tu marquais A, ok? C'était ça l'ancien symbole de la lampe ou de l'ampoule, ok? Maintenant, donc, pour représenter un moteur, on fait ce que je viens de dire tout à l'heure, sauf que à la place de mettre un A, tu mets un M. Donc tu représentes tes fils électriques, le cercle entre les deux fils électriques, et tu mets M au lieu de A. Parce que A c'était pour l'ampoule, donc l'ancien symbole électrique, mais maintenant donc, là vu qu'on parle de moteur, c'est un M que tu vas mettre. Maintenant pour la DEL, ce que tu vas faire, tu vas dessiner deux traits, ok, avec une barre qui est perpendiculaire à l'un des deux traits et un triangle qui va prolonger en gros les deux traits, ok? Et tu n'oublies pas les deux petites flèches, ok? Et DEL d'ailleurs veut dire diode électroluminescente, ok? Après donc les fils électriques, je viens de le dire, c'est des traits. L'interrupteur ouvert, en gros c'est deux petits points que tu dessines sur les deux petits traits que tu peux voir, et donc tu lèves sur l'un des deux petits points un fil, ok? Et quand c'est fermé, du coup en gros c'est comme un fil, sauf que tu vois, tu as les deux petits points, donc ce que tu fais, tu décales éventuellement un petit peu le fil et là tu as ton interrupteur fermé. Bon, donc là pour voir justement la liste des symboles électriques, on va aller à la page 435 du manuel physique chimie, collège édition Madgar, ok? Bon, alors là tu vas me dire, mais je filme avec une application de montage, pourquoi je vais encore utiliser des appareils, on va dire, du type livre? Et non, je vais pas utiliser le livre, ok? Je vais utiliser le livre numérique, ok? Donc voilà, là il s'agit de l'application Lib app Magar de Lavre. Donc comme je disais, il s'agit de l'application Lib app Magar de Lavre. Okay. Donc c'est une application qui sert à observer des manuels numériques, ok, d'édition Madgar, mais d'édition également de Lavre, ok, ou de Grave. Donc là, en gros, c'est pas très compliqué. Tu vas sur internet, donc tu tapes bimanuel Madgar. Après tu vas sur internet, tu cliques sur le premier site normalement qui t'est donné. Après donc tu crées un compte, voilà. Bon, c'est un peu long quand même. Normalement on t'envoie tes identifiants et ton mot de passe, ok. Mais bien sûr, c'est à toi de le créer. Mais on te renvoie quand même pour pas que tu oublies, ok? Donc si tu veux pas que tu oublies, justement, tu mets ton adresse email, ce qui est beaucoup mieux. Et après, tu mets ton mot de passe et ton identifiant. Et après, ce mot de passe et ce mot et cet identifiant, ok? Et tu vas le mettre dans cette application-là. Si tu as bien évidemment la tablette ou un téléphone, ok? Alors là, je vous conseille pas trop de téléphone parce que généralement, ça a bloqué le téléchargement si vous voulez télécharger cette application sur un téléphone. Mais par contre, sur une tablette, oui, je vous la conseille bien, elle marche bien. Et en plus, c'est très pratique. Ok, donc là, je vais pas vous montrer mon mot de passe et tout, hein. Donc là, vous tapez votre mot de passe et votre identifiant ou votre email. Et après, éventuellement, vous pouvez appuyer sur ce souvenir de moi. Ok, voilà. Sur ce, donc, je vais ouvrir mon compte.
Et voilà, voilà. Donc là, il s'agit de ma petite liste de manuels que j'utilise, ok. Et c'est avec ces manuels-là que je fais mes cours et que, bah, du coup, je vous explique, pardon, certaines de mes vidéos, ok. Donc voilà, voilà, vous avez tous mes manuels avec lesquels j'utilise et que j'explique mes vidéos, ok. Et donc c'est avec ça que je crée mes cours, bah, tout simplement, comme vous pouvez le voir sur Internet, ok. Voilà, voilà. Bon, bien sûr, je dépends pas forcément que de ça. Je me dépends également de certaines règles que j'ai appris au collège, de certains trucs que je connais par d'autres chaînes, ok. Et après, par moment, c'est moi aussi qui invente un peu mon cours, hein. Mais je me sers principalement des manuels qui sont indiqués là, ok. Bon, alors là, nous, on va cliquer sur Physique Chimie cycle 4, ce manuel-là en vert. Et puis, on va rentrer dans le manuel. C'est parti, mon kiki. Voilà, Valou. Donc là, tu es dans le manuel, ok. Tu es à la première page de couverture. Donc là, ce que nous allons faire, eh ben, on va aller sur la barre d'outils à gauche. Donc là, voilà, Valou. On va à gauche. Après, donc, vous avez ce qu'on appelle le sommaire interactif, où vous pouvez également retourner à la bibliothèque. Où vous pouvez également directement rechercher dans le manuel un mot, ok. Et vous pouvez également rechercher un numéro de page, ok. Donc là, bah, du coup, ce que je vais faire, moi, je vais chercher un numéro de page. Donc là, je vais aller à la page ok, donc là, je tape le numéro de la page qui est 435. Voilà, voilà. J'appuie sur suivant. Et là, et bah, il m'affiche directement la page, ok. Et après, bien sûr, tu peux agrandir l'image que tu veux. Donc là, moi, je vais agrandir l'image matériel d'électricité. Et là, ce qu'on fait, on fait un double tap sur la tablette ou sur le téléphone si ça marche. Et donc là, normalement, tu as l'image un peu plus agrandite. Ok. Voilà, voilà. Donc là, voici l'image qui est agrandite. Donc là, ça te présente tout le matériel d'électricité. Ok. Avec le nom, le symbole électrique. Et après, donc, également, à quoi ça ressemble. Hein. Parce que c'est bien beau de mettre tout ça. Mais si on ne sait pas à quoi ça ressemble, hein, ça va pas trop le faire. Ok. Notamment pour les exercices en électricité que tu auras bien à faire. Bon. Alors donc là, voici tous les noms des symboles. Donc il y a la pile, le générateur, ce coup-ci, ok. Après donc il y a la lampe, il y a le fil de connexion, l'interrupteur ouvert, l'interrupteur fermé, le moteur, la DEL, la résistance, l'ampèremètre, le voltmètre et l'omèremètre, ok. Et après vous avez également, là on vous l'a pas mis, mais vous avez également, si vous allez un peu plus loin, le wattmètre, etc., etc., ok. Et donc également vous avez les schémas électriques. Donc là si tu as envie de les apprendre, tu peux toujours mettre ta vidéo en pause. Là je vais pas trop faire de détails là, maintenant sur le schéma, puisque on va également parler grandeur électrique. Alors bon, voilà, je vais pas faire encore de détails sur les schémas. Et donc je risque d'en reparler à nouveau. Donc bon, ça sert à rien que je m'en parle trop précisément maintenant. Bon, voilà, voilà. Donc sur ce, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences. Alors d'ailleurs, justement, LibApp de Lafre, avant que la vidéo se termine, je voudrais t'en parler. Donc cette application, vraiment, c'est très utile pour les manuels d'édition Magyar ou de Lafre, ok. Donc là, vraiment, c'est très utile de l'avoir sur soi, ok. Donc quand on vous parlera de code offre, et bah c'est ce qui est sur la page de sur la première page quand vous ouvrez le livre, ok. Vous avez le titre du livre et en bas vous avez un code offre. Et ben vous tapez sur code offre et normalement ça ira très bien. Bon, pas dans l'application, mais lorsque vous ferez vos comptes. Bon, de toute façon on vous le dira également, mais je préfère préciser c'est quoi le code offre, ok. Et après bah tout simplement votre clé d'activation, normalement elle est conservée dans votre manuel. Et donc c'est la petite carte d'activation ou votre clé d'identification. Et après vous avez dedans la clé d'identification, ok, d'activation à conserver bien évidemment dans le manuel. Forcément, et après vous avez l'identifiant qui vous permet d'accéder au manuel. Et puis voilà, voilà comment ça marche, hein. Et après bah, cet identifiant, une fois que vous l'avez enregistré avec son code off, normalement, et bah vous avez directement accès au manuel. Alors là c'est aussi bien d'avoir un ordinateur aussi pour faire ce genre de manipulation, ça vous évite donc et bah de faire un pas entre Gmail et tout plein de choses, ok. Et ça vous évite de perdre trop de temps, parce que bon, moi sur ma tablette j'aime beaucoup faire ça, mais bon, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Bon, voilà, voilà. Donc là, c'était mes 3 petits conseils, les derniers conseils que je voulais vous donner sur cette application-là. Ok. Bon, sur ce, donc, c'est déjà la fin de cette vidéo.